Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Du 22 au 26 janvier aura lieu la semaine des métiers du numérique. Il fallait faire un point sur ce secteur et on le fait avec Didier Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial des Hauts-de-Seine chez France Travail et vous coordonnez tout ce qui est autour du numérique sur la région Île-de-France, parce que le numérique, c'est l'avenir aujourd'hui. Ça l'a toujours été, ça l'est encore plus. Et c'est vrai que le numérique aujourd'hui, on peut considérer qu'il est partout. Alors, la partie la plus visible, on la trouve toujours dans les entreprises du secteur numérique dont on parle, mais en fait, ça touche régulièrement tous les secteurs. La transformation et la digitalisation de l'économie, elle est partout. Donc, c'est vrai que... Ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein de besoins, et on peut dire qu'aujourd'hui, en Île-de-France, il y a énormément d'opportunités à saisir. Ah oui, si on regarde ce qu'annoncent ces entreprises exclusivement du secteur numérique. Et je rappelle toujours, quand je parle des entreprises du secteur numérique, je ne parle que de la moitié des réels besoins, parce que les autres sont diffus un peu partout, ne serait-ce que mon boulanger, il a besoin parfois d'un site numérique. Ces entreprises du secteur numérique, c'est 230 000 recrutements d'ici 2027, donc on y est là. Et la moitié se referont en Île-de-France. Donc c'est un vrai secteur porteur et sur lequel... une grosse concentration se fait en Île-de-France. En Île-de-France et de manière départementale, puisque je sais que vous occupez du 92, j'imagine que c'est un département où il y a énormément d'entreprises dans ce secteur. Oui, alors dans les entreprises du secteur numérique, elles sont assez concentrées 92, 75. On les trouve aussi dans d'autres départements. Mais je vous rappelle, les besoins sont sur toute l'Île-de-France parce qu'il y a des besoins transverses. Alors, mais quels sont ces métiers? Quels sont ces métiers en tension? Quels sont ces métiers qu'il faut décrire pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ils s'engagent dans une formation pour aller vers ces métiers? Oui. Alors bon, il va y avoir de toute façon un renforcement des effectifs, au-delà des métiers qui existent, puisqu'il y a des technologies d'avenir qui vont arriver. Bon, on pense tous à l'intelligence artificielle. On a un élément essentiel, c'est la cybersécurité, sur lequel aujourd'hui on a encore énormément à progresser. Voilà, ce qu'on appelle le digital learning, c'est-à-dire l'apprentissage en ligne. Voilà, donc ce sont des secteurs qui se développent aujourd'hui et qui vont renforcer les métiers existants. Alors si on regarde les top 3 des métiers que l'on trouve aujourd'hui, le premier c'est le développeur. Ensuite, on a les chefs de projet informatique, parce que chaque fois qu'on a un sujet en informatique, il y a un projet à porter. On verra que c'est d'ailleurs un des éléments attractifs du domaine. Et puis ensuite, on appelle les techniciens en helpdesk, c'est-à-dire tout ce qui est plateforme d'aide en ligne. Ça, ce sont les 3 métiers les plus recherchés. Mais alors, j'avais une question, ces métiers du numérique, c'est pour qui? Parce que, bon, quand on parle de métiers autour de l'intelligence artificielle, on se dit qu'il faut être ingénieur, etc. Mais c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut se lancer dans le numérique. Oui, si on regarde alors, si je poursuis dans les métiers, parce qu'on était un peu dans les métiers, on voit que déjà le numérique, ça peut toucher déjà la maintenance des infrastructures informatiques. Donc là, forcément, il n'y a pas forcément besoin parfois de très grandes compétences. Il y a, bon, la sécurité informatique, ça peut à tous les niveaux de formation. Le marketing numérique, on l'oublie aussi, c'est-à-dire aujourd'hui les commerces en ligne. Vous voyez que tout ça, bon, c'est sûr qu'après, quand je rentre dans le secteur un peu plus technique, l'analyse de données, ce qu'on appelle le big data, l'intégration de l'intelligence artificielle, ça demande des compétences techniques, c'est avéré. Mais il y a aussi robotiser de l'industrie, robotiser l'agriculture, tous ces secteurs-là, on voit en fait qu'au final, c'est tellement pluriel qu'on peut s'adresser à tout type de personnes et à tout type de formation. Et on peut accéder aujourd'hui au numérique par codeur, développeur d'applications, et ça ne demande pas non plus énormément. On peut se former aujourd'hui 6-8 mois pour accéder à ces métiers. Oui, moins de 400 heures, on commence déjà à mettre les pieds dedans. Après, l'intérêt, c'est qu'on peut évoluer et qu'à terme, on peut terminer ingénieur. Et c'est accessible à tout le monde, finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà un bac plus 4 pour faire... Alors, si on écoute certaines entreprises, le secteur, ils nous expliqueront qu'il faut toujours des bac plus 5, des ingénieurs, des techniciens, que c'est un métier très compliqué. Et ça, c'est d'ailleurs un des problèmes que l'on a quand les entreprises nous expliquent de la difficulté de recrutement, c'est que souvent, il y a un peu une surestimation des compétences dont on a besoin. Il ne faut pas forcément parler l'anglais. C'est une langue, le numérique, qu'on peut apprendre. Le Java, le script, etc. C'est une langue à part, mais ça s'apprend très facilement. Il ne faut pas savoir forcément, on donne l'esprit numérique. Il faut être mathématicien. Bon...
Un ordinateur, il est idiot, il parle entre 0 et 1, donc je pense qu'on est à peu près tous capables de le comprendre. C'est une autre approche, c'est une forme de logique. Et je pense qu'il y a une approche à apporter vis-à-vis d'ailleurs de l'ensemble et des recruteurs, de dire que la logique mathématique ou la logique littéraire, comme on aime bien le faire en France, je différencie les deux, c'est la même et qu'elle permet d'accéder au numérique. Donc il y a un champ là-dessus, il y a beaucoup à s'ouvrir sur certaines personnes, d'accord, essentiellement sur les femmes. Oui, parce que ce n'est pas des métiers qui sont réservés aux geeks. Tout le monde peut... Non, c'est un peu ça. Souvent, on imagine... Et il y a peut-être aujourd'hui en France un manque de pattes féminines dans ces métiers. Ah oui, c'est un des métiers. En 1950, la moitié des métiers du numérique étaient réalisés par des femmes. Si on a atterri sur la Lune, c'est parce que c'est une femme qui a fait le logiciel. Si on a fait le premier doctorat en numérique, c'est une femme. On peut s'amuser, à chaque fois qu'il y a eu des grandes avancées, c'était des femmes. Aujourd'hui, on est à moins de 16%. Et ça, je crois que cette forme de recrutement, qui n'est pas forcément une discrimination volontaire, mais je pense qu'il y a de la volontarisme à remettre justement des femmes dans le numérique, parce que cette idée de dire c'est un scientifique, c'est un moyen aussi quelque part de pouvoir sélectionner. Vous l'avez entendu, mesdames, le numérique a besoin de vous apporter vos personnalités et vos compétences à ce secteur. Alors, pour le découvrir, le meilleur moyen, c'est de profiter de vivre la semaine du numérique qui a lieu du 22 au 26 janvier. Qu'est-ce qu'on va y trouver, par exemple, en Île-de-France? Alors, déjà, pourquoi on fait une semaine du numérique? Mais parce qu'en effet, on a ce besoin de faire connaître les métiers du numérique, ce besoin d'ouvrir le numérique à beaucoup plus de population que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on a un vrai besoin pour aider, bien entendu, toutes nos entreprises à trouver des ressources humaines. Je vous rappelle, rien que sur l'année, on va être à peu près 80 000 embauches à réaliser sur le secteur. Donc c'est pas rien. Donc on a ce besoin-là et pour ça, il va falloir mettre en lumière le secteur. On a décidé... On travaille toute l'année sur le secteur du numérique, mais en faisant une semaine, on va pouvoir agir, organiser encore plus de rencontres entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, ce qui se fait au quotidien, mais là, on va pouvoir le concentrer, permettre de faire connaître les métiers, nécessiter aussi cette forme de vulgarisation des métiers, tant auprès de nos publics qu'auprès de nos conseillers qui accompagnent, qu'auprès des recruteurs aussi, qui ne sont pas tous des experts du numérique et qui ont des besoins en numérique. Voilà, il y a ça. Et donc là, aujourd'hui, on va faire sur cette semaine, si on se concentre sur l'Île-de-France, sur tout l'ensemble des agences de l'Île-de-France, de France Travail Île-de-France, on a plus de 230 événements aujourd'hui répertoriés. Je pense qu'on va être autour de 260, voire plus, sur la semaine. Alors, il y aura des points d'orgue. On a décidé que chaque jour, il y aura un point phare, quelque chose qui mettra un petit peu en avant. Et le lancement est important, ce sera donc lundi, c'est le 22 janvier, où là on aura une matinée assez intéressante, puisqu'on aura deux activités réalisées à Levallois-Perret, c'est au Palais des Sports Marcel Cerdan, où là on a un stade vers l'emploi. Alors le stade vers l'emploi, c'est une méthode qui est mise en place depuis maintenant 3 ans ou 4 ans par France Travail, avec Pôle emploi, pour recruter autrement. C'est permettre de rencontrer des entreprises, entrepreneurs et des candidats autour du sport. Et pendant toute une partie de la matinée, ils font du sport, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui est qui. Voilà. Donc on se découvre. On découvre. Ce qui est très important, ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement dans le numérique, on approche souvent sur cette approche technique. Or, en fait, quand on regarde, les compétences de savoir-être sont fondamentales. Et les entreprises, quand on creuse, nous le disent. D'où l'ouverture. Quand on regarde, nous explique qu'il faut avoir la confiance en soi, la capacité d'auto-apprentissage, la relation à l'autre dans l'équipe. Ça, on peut le voir quand on fait du sport. On peut le voir quand on fait du sport et ça permet ensuite d'avoir des opportunités de carrière, en tout cas. Exactement. Et Monsieur Thomas, merci infiniment pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, du 22 au 26 janvier sur toute l'Île-de-France et partout en France, il y a énormément d'emplois et des opportunités à saisir. Il faut voir, découvrir tous ces métiers du numérique. Pour ce faire, vous allez sur le site de France Travail ou surtout
un site dédié aux événements, c'est mesévénementsemploi.pôle-emploi.fr où tous les événements sont répertoriés. C'est ça. Si vous avez du mal à trouver, c'est facile, vous tapez sur Google, c'est un de nos partenaires privilégiés, et vous tapez mes événements emploi, et dessus vous aurez une page d'accueil, et vous avez un petit onglet qui s'appelle Opération, et vous allez dessus, vous allez chercher la semaine du numérique, et là vous avez tous les événements. Je dis rien que sur l'Île-de-France, on en aura plus de 260. Eh bien, bonne semaine du numérique à vous, et surtout, participez à cette semaine. Vous verrez, il y a des vraies opportunités pour vous. Au revoir et à bientôt.